Certains connaissent ma passion pour les vies antérieures. Au-delà d'une passion, c'est venu spontanément aux alentours de l'an 2000 où des mémoires me sont revenues, où j'avais conscience de pourquoi de certains ressentis très forts à l'intérieur, ce qui m'a permis de découvrir qui j'étais, d'où je venais et trouver mes propres réponses au-delà de ce que l'on peut nous enseigner dans les écoles et autres. Parce que finalement, au niveau des faits historiques, nous avons quelques brides, mais nous ne savons pas généralement la pure vérité. J'ai retrouvé à peu près une vingtaine de vies antérieures, à peu près sur certains continents. Ça va de l'Amérique en tant qu'Amérindien, ou en URSS, ou en Inde, ou en Afrique. Quand les mémoires me reviennent, j'ai vraiment des sensations, des souvenirs, c'est comme si je retrouvais l'état. C'est comme si je redevenais le personnage que j'étais. Mon corps parle, mon cœur parle, mon âme parle, je ne peux pas me tromper dans ce que je ressens. Et il se trouve que, depuis l'an 2000, je rencontre des gens et l'on se reconnaît. L'on se reconnaît dans certaines configurations, dans certaines vies, avec des faits précis. Et il y a aussi des émotions, des larmes, des choses. C'est énorme quand ça vous arrive. Quand ça m'arrive, donc voilà. Et ce jour-là, j'avais rencontré un ami et je sentais quelque chose de très très profond vis-à-vis de lui, quelque chose qui venait de très très loin, une sensation qui en même temps m'interloquait vraiment, me mettait dans un état énorme. Je sentais que je le connaissais depuis longtemps, qu'il y avait quelque chose qui nous reliait. Spontanément, il est venu vers moi et m'a raconté la chose suivante. Il m'a dit, en me regardant dans les yeux, et j'ai senti que là, il se passait quelque chose. Il m'a dit, ce qu'on raconte sur moi il y a 2000 ans n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je n'ai jamais été crucifié. Là, j'ai senti, parce que quand je sens que quelque chose est vrai, je sens un engourdissement sur le bras gauche, les poils qui se redressent et de la chair de poule. C'est mon corps, donc mon âme qui parle avant ma raison. Et donc, il se trouve que ces mémoires-là, je les avais depuis très très longtemps et je savais que j'allais retrouver quelque chose de cet ordre-là. Mais quoi? Et il me dit, je vais te raconter ma véritable histoire. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est que, effectivement, j'ai chez les prêtres mis un certain bazar, avec les mots d'aujourd'hui. Et que ces prêtres-là se sont plaints aux Romains, et que ils auraient voulu me crucifier. Mais les Romains, m'ayant fait venir, m'ont dit, nous n'avons pas assez d'éléments pour te crucifier. Ce qu'on te propose, par contre, c'est de te bannir. Mais bien sûr, tu ne reviens jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, sachant ce qui ne s'était pas passé, c'est que les Romains ont pris quelqu'un qui ressemblait à Jésus. À l'époque, beaucoup avaient la barbe, les cheveux longs, donc voilà, la confusion se faisait assez facilement. Ils l'ont frappé, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, le sang qui coulait. Et comme ils ont dit que c'était Jésus, le peuple l'a cru. Et il faut savoir que le peuple à l'époque était très très impressionnable. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ils l'ont mis sur la croix et ils ont mis Jésus de Nazareth. En principe, les Romains ne faisaient pas ça. Et là, ils l'ont fait pour qu'on sache bien que c'était Jésus de Nazareth. Ce qui s'est passé également, c'est que le véritable Jésus est revenu. Finalement. Et quand il est revenu, il m'a expliqué que Marie-Madeleine, qui était sa femme de l'époque, qui était aussi enceinte de lui, parce que l'Église en a fait quelqu'un d'asexué, c'est complètement fou.
Et donc, elle ne l'a pas reconnu. Puisqu'elle l'a vu sur la croix, elle était complètement traumatisée de ce qu'elle a vu. Donc elle ne pouvait pas croire que c'était lui qui réapparaissait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec Marie, ils sont allés ouvrir le tombeau dans lequel était le soi-disant Jésus. Ils ont pris le corps, ils sont allés l'enterrer. Et il a décidé de réapparaître. Donc résurrection. Sauf que personne n'était au courant. Ce qui s'est également passé, c'est que là où j'interviens, c'est qu'il me dit, et je savais que j'avais été très proche du Christ, dans cette vie-là, je le savais, je le sentais dans mon corps. Il fallait que je retrouve ces mémoires-là. Il m'a dit, à l'époque, comme tu étais mon meilleur ami, je t'ai demandé d'aller me trahir. Donc Judas. Je te demandé ça pour préserver les apôtres, parce que je ne voulais pas qu'il leur arrive la même chose. Ce que toi, par contre, tu ne savais pas, c'est que tu n'étais pas au courant du stratagème et que tu as vraiment cru que c'était moi qui étais sur la croix et tu t'es suicidé. Voilà l'histoire aussi de Judas, là où j'interviens. Pour en revenir à Jésus, ce qui s'est passé également, c'est qu'il m'a raconté que... Il m'a dit, mais pourquoi je disais partout que j'étais le Fils de Dieu? Parce qu'on me l'avait dit. Et pourquoi on me l'avait dit? Parce que ma mère me l'avait dit. Mais qu'est-ce qui s'était vraiment passé à l'époque? Il faut savoir que les Romains passaient dans les villages et violaient toutes les jeunes filles, dont Marie. Et quand on était violé, on était considéré comme impur. C'est incroyable, non seulement vous étiez violé, mais en plus vous étiez considéré comme impur, comme si c'était votre faute. En plus, le fait que vous tombez enceinte sans être marié, vous étiez passible de mort. C'est génial, hein? Donc le seul stratagème, c'était le stratagème que tout le monde connaît, dire que Marie a mis au monde un enfant directement de Dieu. Et bien sûr, Joseph était dans le coup, était d'accord pour préserver cela. Donc il faut savoir que nous faisons tous notre vie en rapport avec nos croyances de l'enfance. Et les croyances de Jésus, c'était « Je suis le Fils de Dieu ». Donc il a fait sa vie en fonction de cela. Donc, voilà la véritable histoire de ce qui s'est vraiment passé. Donc, la résurrection, maintenant, vous savez exactement les faits. Jésus est reparti. Il est arrivé en France. Marie-Madeleine aussi, mais ils n'étaient pas ensemble. En fait, elle était partie avant, parce qu'elle était complètement traumatisée et continuait à croire que c'était vraiment Jésus sur la croix. Elle était enceinte et ce traumatisme a provoqué quelque chose dans son ventre. Il faut savoir que ce traumatisme a eu un impact sur cet enfant. Et quand elle est arrivée à ce qu'on appelle Paris aujourd'hui, qui ne s'appelait pas Paris à l'époque, mais... Eh bien, il faut savoir qu'elle a mis au monde un enfant difforme. Et que c'est un petit peu l'histoire de Quasimodo, en fait. Parce que cet enfant a été recueilli par un prêtre, ce qui était à Notre-Dame. Et que, parce que Marie-Madeleine est morte sur le parvis, parce qu'elle a été poursuivie par un homme de loi, pensant qu'elle avait dans son sac un enfant, quelque chose qu'elle avait volé alors que c'était un enfant difforme. L'homme de loi, voyant cela, a été le porter au prêtre. Donc ce qui s'est passé aussi au niveau de Jésus, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est une ville dans le sud de la France où il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Saunière. Et il y a toute une croyance par rapport à ça, comme quoi il y aurait un trésor là-bas. Il y a plein de gens qui vont avec des pendules sur ce trésor qu'ils ne trouveront jamais parce que le trésor n'était pas un trésor. Mais il se posait la question quand même parce que du jour au lendemain, ce prêtre est devenu très très riche et il a pu faire construire tout ce qu'il voulait. En fait, l'idée, c'est qu'il a découvert le corps de Jésus mort naturellement qui, avant de mourir, avait fait ses écrits. Et il l'a découvert au Mont Bougarache. Donc il est allé voir le Vatican, et le Vatican, pour qu'il ne parle pas, lui a donné tout l'argent qu'il voulait. Parce que si ça se savait, eh bien, l'enseignement du Christ
enfin tout ce qu'on nous raconte à l'Église, tous les fondements même de l'Église, eh bien, seraient inexistants et s'écrouleraient. C'est uniquement pour ça. J'ai rencontré aussi une autre personne dans le sud de la France qui est peintre. Et quand je suis rentré dans sa boutique, il m'a dit « Tu me reconnais ?» On s'est connus il y a 2000 ans. Et j'ai senti que c'était vrai. Et il m'a dit que... Il m'a parlé de Pierre. Il m'a dit « J'étais Pierre à l'époque. » Et qu'à l'époque, j'étais jaloux de Marie-Madeleine. J'étais jaloux de... Pierre, c'est le fondateur de l'Église romaine. J'étais jaloux de la complicité de Marie-Madeleine et de Jésus. Et à l'époque, j'étais misogyne. Donc, il a fait tout un chemin aussi pour se rendre compte de ça. Et donc, ça corrobore complètement ce que m'a dit l'autre personne. Donc, j'ai fait tous ces liens-là. Et je sens dans mon corps que cela est vrai. Je sens plein de choses, comme quand je vais aux Saintes Maries de la Mer. Les Saintes Maries de la Mer, c'est là où sont arrivés les deux Maries, finalement, Marie et Marie-Madeleine, aux Saintes Maries de la Mer. Sainte Marie de la Mer, Marie-Madeleine qui est à l'origine des Gitans. C'est pour ça que les Gitans donnent un culte à Marie-Madeleine. Donc ces histoires-là sont les véritables histoires retrouvées par des gens de mémoire, des gens qui ont retrouvé la mémoire, que ce soit ces deux personnes ou moi. On a un lien commun. Il faut savoir que nous pouvons tous retrouver, moi je fais retrouver à plein de gens sous hypnose les mémoires de leur vie antérieure, et que quand les gens les retrouvent, ils sont estomaqués et ça donne un sens à leur vie. Donc vraiment, je vous invite à ne pas juger ce que vous entendez, mais à vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas, et vous avez aussi la possibilité d'en faire vous-même l'expérience, ce qui peut corroborer complètement tout ce qui a été dit, et retrouver vous-même votre propre mémoire sur des vies que vous avez vécues. Car la mort n'existe pas, nous ne faisons que nous réincarner. Et pourquoi Jésus n'aurait pas eu cette réincarnation à l'époque? C'était tout à fait un homme normal. Aujourd'hui, c'est un homme normal. Eh bien, c'est tout à fait possible. Donc, je vous invite à faire cette expérience et à retrouver vous aussi vos mémoires. Et donc, ça fait 2000 ans que les gens adorent un mec sur une croix qui n'est pas Jésus. Je trouve que c'est le plus beau tour de magie de l'époque. C'est assez incroyable. Comme quoi les croyances, il faut s'en méfier. Il y avait un jour une femme qui met un rôti dans le four et en mettant ce rôti dans le four, elle coupe les deux bouts de son rôti. Et sa fille lui dit « Pourquoi tu fais ça, maman ?» Ben, parce que ma maman, elle le faisait. Alors la grand-mère était dans la salle, elle va lui poser la même question. Parce que ma maman, moi, elle le faisait. Et comme l'arrière-grand-mère était aussi dans la salle, puisqu'elle n'était pas encore morte, l'arrière-grand-mère a dit « Parce qu'à l'époque, j'avais un four qui était trop petit. Donc je coupais les deux bouts du rôti. » Il y a plein de croyances qui se perpétuent, qui étaient vraies à une époque, qui ne le sont plus et qui continuent, et même certaines qui, la preuve, ne sont pas vraies. Donc j'ai fait retrouver des mémoires à des gens, j'ai retrouvé Camille Claudel. Quand cette femme-là a retrouvé la mémoire de Camille Claudel, elle s'est mise à pleurer une partie de la nuit, ça a été avec des souvenirs très très précis. Et le lendemain, a acheté de la terre glaise, elle a fait des super sculptures alors qu'elle n'avait jamais touché la terre glaise dans cette vie-là. Et toutes ces mémoires-là sont revenues avec des réponses. Et oui, et des histoires comme ça, je peux vous en compter plein. Personnellement, comme je disais, j'ai retrouvé une vingtaine de vies antérieures et ça m'a permis vraiment de donner un sens à des émotions que je ressentais, à des sentiments d'injustice que j'avais. Et ça me permet d'être de plus en plus libre et de faire la différence entre ce qu'on nous raconte et ce qu'est la vérité. Et l'inconscient ne peut pas se tromper. Nous avons en nous toutes les mémoires de l'univers. Donc je vous invite vraiment à faire cette expérience.